bien, je suis dans les montagnes roumaines et en direction de Sibiu. Et il y a une portion de piste en fait sur cette route. Donc voilà, retour un peu sur la piste en montagne. Franchement, il fait super bon. Et ça permet d'être vraiment dans des endroits reculés, ça fait plaisir. En espérant qu'il n'y ait pas les piscines d'hier. J'espère pas, franchement. On va voir où ça nous mène. En fait, je m'attendais pas à avoir de la piste pour cette route parce que je l'ai choisie hier, mais je comprenais pas non plus pourquoi il y avait autant de temps pour le si peu de kilomètres. Moi, si peu de kilomètres. Style, ça me donnait pour 160 km 3h40. Je comprenais pas et donc j'ai compris que c'était en montagne, les lacets, mais je me suis dit pas autant. Maintenant, je comprends, c'est parce qu'il y a une portion de piste. On est dans la Pampa roumaine. Là, je peux pas faire mieux. Mais c'est beau, hein. C'est beau, c'est vert. Les gens sont accueillants, souriants. Ils font des signes sur la route, les gamins. Ah, le plus beau truc de la journée quand même, ça a été les ours, quoi. Quel plaisir d'avoir rencontré les ours. Je m'y attendais pas. Quel plaisir de voir la nature comme ça, en fait. Vivre à l'état pur. Ça, c'est génial. Les vaches aussi. Salut. Regardez-moi les chiens. Oh, les chiens. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vous avais dit les chiens. Ah, c'est beau là. Je vous avais dit les chiens. Pas se laisser surprendre en plus sur la piste. Oh, c'est beau là, c'est magnifique. Je suis à combien? Je suis à 1 heure de Sibiu. J'ai pris de la piste, super belle en montagne. Là j'ai repris le bitume et ces petites routes de campagne là, c'est juste fameux quoi. Ah, je suis content de ne pas prendre les grosses nationales et tout ça, que j'ai tracé cette route. Parce que ces petites routes de campagne, c'est vraiment super. J'ai croisé que des fermiers, des paysans, super sympas. Ah ouais, c'est top, cette petite route là, je regrette pas. Ah, on a une église. C'est un monastère en fait. Salut à tous. Bon, ça y est, je viens d'arriver à Sibiu il y a quoi, 1 heure de ça. Bon, une petite heure et demie, j'ai fait une superbe route. J'ai pu vlogger un petit peu aussi au niveau de la Transfagarasan. J'ai été arrêté par la neige et donc j'ai pu en faire une partie, c'est déjà bien.
Je vous ai parlé des ours ou pas? Oui, je pense que je vous ai parlé des ours. Et du coup, c'était vraiment impressionnant. J'en parlerai un petit peu plus. Faut que je regarde ce que j'ai vlogué, je m'en souviens plus, mais je vous ai parlé des ours, c'est sûr. Je suis donc dans la ville de Sibiu. Et mon hôtel est pas loin, au centre-ville. Et franchement, c'est assez mignon. Et on va voir, là, il y a une place. Regardez, je vous montre en même temps. Pas mal. Je crois que je vais la visiter, ça. Et il y a le centre-ville, apparemment, avec toutes les shops, les restaurants et tout ça. Ça doit être par là-bas, on m'a dit. Voilà. En tout cas, très belle journée de roulage. Je me suis vraiment régalé. Et j'ai pu arriver tôt, ce qui est très important d'arriver tôt dans la ville qu'on veut visiter, je l'ai toujours dit. Arriver entre 16h et 17h, voire 18h grand max, dans la ville où vous voulez dormir. Ça vous permet de vous libérer, de vous détendre et surtout de visiter et de ne pas faire que de la moto. Voilà, voilà. Donc je vous reprends plus tard. Allez, je vais visiter. Alors les gens, j'étais donc tout là-haut. Et là, je me rends compte qu'en fait, Sibiu, c'est la plus belle ville que j'ai eu à faire là, depuis mon départ. C'est juste très joli. Si vous venez en Roumanie, venez à Sibiu en amoureux ou tout seul ou en famille. Regardez-moi ça. Je viens de découvrir la place. C'est super mignon. C'est grand, c'est beau. Ah ouais, la place est immense, immense. Franchement, la place est super belle, la ville est super belle. Je me suis permis de visiter la cathédrale et j'ai trouvé ça vraiment super. C'est très joli, ça me plaît beaucoup. Sibiu, il faut y venir, n'hésitez pas. Salut à tous. Bon, la moto est chargée. J'ai tout fermé. On confirme bien qu'on a tout rangé. Bonjour, bonjour à tous. J'ai passé une superbe nuit dans cette ville de Sibiu, une ville très 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 charmante. Donc vous voyez, vous allez voir le démarrage en direct. Avec une petite cour intérieure, franchement un endroit super sympa. Le Marabella Hotel si jamais. C'est vraiment pas loin du centre. Et franchement, Sibiu, c'est actuellement la plus belle ville que j'ai eu à visiter dans les Balkans. Très très mignon. Tout est là. Fais un petit tour de la moto comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc le Marabella Hotel, je disais, vraiment un petit hôtel tout sympa, pas très cher. Je vous le conseille. Si vous voulez venir visiter Sibiu, je vais faire un petit tour de la ville parce que bon, j'ai fait un tour de la ville hier à pied. C'était vraiment sympa cette petite ville. Allez, voilà comment on gratte un camion de poubelle en direct. Alors je sais pas s'ils ont nettoyé les routes ou s'il a plu, mais à mon avis, ouais, ils ont nettoyé les routes, hein, c'est incroyable. Ils ont nettoyé les pavés de la ville en fait. Alors est-ce que je peux rentrer par là? Non. Là c'est la cathédrale que j'ai visitée. Je suis allé jusque dans le toit tout en haut, c'est impressionnant. Ah, ils nettoient les rues en fait complètement. Franchement c'est propre comme tout, c'est incroyable. Vraiment une jolie petite ville à faire, je vous le conseille. Sibiu, S-I-B-I-U, ou sinon Zibiu, je sais pas trop, je pense que c'est Sibiu.
J'aurais aimé vers le centre, mais le problème c'est qu'on peut pas y aller avec les véhicules motorisés. Donc voilà. Là, pour aujourd'hui, je me dirige vers la ville de Sigoara. Encore une fois, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. S-I-G-H-O-R-O-A-R-A, Sigoara. Et que je vais visiter un petit peu. C'est sur ma route, hein, je m'y arrête, mais juste pour visiter. Et après, je me dirige vers le canyon de Bicaz. Un endroit vraiment très joli, en tout cas sur les retours de photos et d'avis. Et on peut y faire des marches, des balades de randonnée. Donc j'ai décidé de prendre une journée off, enfin. Je dis enfin parce que j'en ai pas eu jusqu'à maintenant. Et ça fait déjà quand même 10 jours que je suis parti. Donc j'ai envie de souffler un petit peu et j'avais choisi cet endroit-là magnifique pour pouvoir me reposer. Donc je vais faire un jour off, ça fait que j'arrive cet après-midi si tout va bien sur les coups de 4-5 heures. Je vais me prendre une petite cabane ou camper, je sais pas encore. Et j'y reste encore demain et je repars après-demain matin donc pour me reposer. Donc Sigoara et Canyon de Bicaz aujourd'hui. Il y en a pour pas très long au niveau kilométrage, je crois que j'en ai pour 250 bornes. Ça donne à peu près 5 heures de temps parce que c'est tout en montagne. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Allez, une belle journée en perspective, il fait bon, un petit peu nuageux mais ça va. Donc ça risque d'être vraiment sympa. Allez, à tout de suite. Alors les amis, je sors de la station service et il y a un truc qui me gonfle mais qui n'est pas très grave en soi. Mais je comprends pas, j'ai fait pas mal de pays dans le monde quand même, jusqu'en Iran. Où en Iran, la monnaie principale, c'est le dollar. Alors c'est contradictoire par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport aux Américains. Mais ils prennent les euros, ils les acceptent et sans problème. Sachez que la Roumanie ne veut pas d'euros. Je sais pas ce qu'ils ont contre ça, mais c'est incroyable. Et en plus, quand vous leur dites euro, ils vous regardent, mais d'un air du style garde ta... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est gonflant, c'est frustrant même. Donc il faut toujours aller chercher un bureau de change. C'est pas grave en soi, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas grave. Mais je ne comprends pas que la Roumanie n'accepte pas les euros dans les stations-service, dans pas mal de magasins. C'est juste stupide à souhait, quoi. Voilà, c'était mon petit brin de colère du matin. Et voilà, donc sachez-le, changez vos euros. Parce qu'ils vont pas vous les prendre. Même dans les restos, ils vous disent cash ou lei. Le lei, c'est la monnaie locale. Donc, mais les euros, ils en veulent absolument pas. Stupide, c'est n'importe quoi. Voilà, c'était ma colère du matin. Hello? Donc c'est l'heure de changer un petit peu d'argent parce que je ne vais pas avoir assez jusqu'à la fin de mon séjour. Sachez que pour le change, je crois l'avoir dit, c'est 1 euro pour à peu près, en gros, 5 lei. C'est 4,89 ou 4,80. Ah voilà, regardez, il est à 4, c'est tout simple, il est à 4,88. Voilà, en gros, vous faites du 5 pour être large. 1 euro, 5 lei. Thank you. Toujours regarder la personne et rester devant. Bien montrer que vous avez l'argent en main s'il y a un problème. On est à combien là? Ça nous fait 683. No Romanian. English. Hey, English. 102. 4, 5, 6. Ouais, je veux pas faire une généralité, mais quand même à la base, hein, ils sont froids. Hein. On sait qu'on voit qu'on est dans les pays de l'Est. Hein. Écoutez, moi je suis cash quand je parle. Hein. Je préfère parler véridique et donner mon ressenti. Là, sur la plupart que j'ai vus, sont sympas si vous forcez un petit peu, mais à la base, voilà, faut vraiment creuser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Ils n'ont pas le sourire facile, on voit que c'est les pays de l'Est, hein. C'est un truc de folie. Et puis, suivant s'ils parlent pas l'anglais, ils vous parlent roumain et puis démerde-toi. Ça c'est clair et net, je veux dire, ils s'en foutent totalement, hein. Tu parles pas, c'est... je vais me plaindre envers ma collègue de travail qui est roumaine. Je vais lui en rapporter 2-3 trucs. Mais bon, c'est pas grave, hein, je suis dans l'humour aussi, hein. Je veux dire, après ça les regarde, on va pas les changer. Mais, niveau sourire, sur 10, allez, 4, 3. Si vous voulez la chaleur, les amis, l'accueil et la chaleur, allez au Maroc. Et j'ai pas honte de dire ça, loin de là. Allez au Maroc. Vous aurez les sourires tout de suite sur les visages. Les gens vont vous accompagner, vont vous aider si vous avez des problèmes, vont vous inviter chez eux. Ils ont toujours le sourire. Et surtout ceux qui n'ont rien. Après, je le sais, hein, je suis allé en Norvège, pareil, c'est pas des grands sourires, hein, c'est comme ça, les pays sont différents. Après, je peux comprendre que dans les Balkans, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils voilà, ils se sont battus toute leur vie, quoi, je sais pas. Et il paraît qu'il y a des endroits, c'est encore pire. Mais mon Dieu, le sourire, c'est la vie, quoi, c'est le contact, vous voyez ce que je veux dire? Sans sourire, t'as pas envie de parler à une personne, je sais pas, c'est mon avis, j'ai besoin de parler comme ça. Peut-être que certains ne comprendront pas, mais moi je le dis. Voilà, pour moi le sourire c'est la vie, je souris tout le temps. Et c'est le premier contact, c'est je sais pas, le plaisir de partager. Voilà. Mais quand j'arrive, et malheureusement, moi ma personne, c'est quand je croise quelqu'un qui sourit pas, je suis encore pire en face. En fait, je suis un vrai miroir. Tu souris, t'es gentil, je suis le plus gentil. Tu souris pas, je suis le pire. Voilà, c'est comme ça que je suis. C'est ma nature. Après, je sais pas vous, il y en a certains, ils s'en foutent. Moi, pareil en même temps, hein, si vous voulez, ça me change pas ma journée. Mais c'est tellement plus agréable d'arriver et de faire sourire. Même les réceptionnistes, tout ça, j'ai galéré pour les faire sourire. Donc il y en a certains, je vais pas plus loin dans la discussion en fait. Quand je vois qu'ils sourient pas et puis qu'il faut leur tirer les verres du nez pour parler, au revoir, hein, tant pis. Voilà l'image que tu donnes. Bon allez, on passe à autre chose, parce que sinon je vais m'éterniser là-dessus. Ça se trouve, il y en a qui vont me comprendre, d'autres non. Moi c'est super important pour moi. Voilà. Bon, j'arrive dans la ville de Siguara. Je vais m'arrêter un petit moment ici pour visiter. Du moins pour me poser, boire un café. Bon, super, je viens d'arriver sur Sighisoara. Et sur qui je tombe? Sur un Roumain en GSA qui est sur le point de partir avec des potes pour aller dans les Balkans en voyage. Et donc il m'a capté, il m'a dit écoute viens, j'ai rendez-vous avec des autres potes. Je lui ai dit ouais, avec plaisir, tu m'étonnes. Alors voilà, je suis pour la première fois un gars en GSA en Roumanie. Ça j'aime. Ça j'aime beaucoup. Cool. Ça aurait été cool qu'ils partent dans le même sens que moi, mais c'est pas le cas. Very cool.
Bon, jusqu'à maintenant j'avais évité, mais là, je suis en train de me prendre une saucée. Comme il faut. Bon, on va devoir s'arrêter là. Ah ouais, ça tourne à la grêle carrément. Est-ce que c'est un nuage, une averse? Est-ce que je continue? Ah ouais. Ah voilà, c'est de la grêle là. Bon, je suis arrivé dans une petite ville là juste avant d'arriver à Bicaz et je me rends compte que c'est vraiment une communauté de Roms. Il y a beaucoup de Roms. Alors il y a les Roumains bien sûr, mais à ne pas confondre. Ne dites pas à un Roumain qu'il fait partie des Roms. Je le sais. Et donc ouais, il y a beaucoup de Roms en fait. Tout ce qui est paysans, fermiers, tout ça. Et en ville là j'ai remarqué il y avait pas mal de Roms. Alors qu'est-ce que c'est que cet établissement là? Alors je me suis pris la flotte, mais ça va. Merci Climb, je le répète. Vraiment, c'est une combinaison, là on peut en parler. Il n'y a rien à dire, Climb c'est le top. C'est le top. Je connais rien de mieux. Il y a bien sûr d'autres marques qui sont respectables. Mais Climb c'est au-dessus, il n'y a rien à dire. J'ai pas une goutte à l'intérieur, je suis protégé du froid comme du chaud. Et la pluie, ben, vous pouvez vous mettre sous la douche, hein. Il n'y a rien qui rentrera. J'en suis vraiment ravi. Salut à tous. Alors, au départ de ce matin, je suis parti de Sibiu, où j'ai découvert une super petite ville, je l'ai déjà dit je pense, mais voilà, je tiens à le répéter, Sibiu c'est vraiment une ville super sympa. On a la Camaro qui est derrière, comme vous le voyez c'est assez chargé, ça recommence à flotter parce que je me suis pris une averse, mais quelque chose de sérieux. Donc là je filme vite parce que j'ai trouvé ce barrage sympa, c'est très joli ça. Je suis en direction de Bicaz, Canyon de Bicaz, et normalement j'arrive dans à peu près 60 bornes. Voilà, ça retombe là, donc je pense que je vais prendre une rincée avant d'arriver. Je voulais juste filmer un tout petit peu et vous donner rendez-vous là-bas. Je vais aller me mettre au chaud. À tout à l'heure. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out.
Je viens à peine de me poser dans une chambre d'hôte. Alors c'est à comment dire, c'est à Bicaz exactement. Et je voulais vraiment venir dans cette région par rapport à la route, tout ça, la montagne et surtout leur location en camping de petites cabanes comme les Eaters que j'ai loué au Cap Nord. Et comme une des cabanes ou deux que j'ai louées pendant mon voyage que vous avez vu précédemment. Alors, premièrement, j'ai pas pu profiter des routes parce que je me suis pris une saucée depuis maintenant 2 heures avant d'arriver, donc voilà, ça peut tout gâcher, mais c'est comme ça. On doit prendre ce qu'il y a sur la route. Et ouais, donc j'avais qu'une envie, c'était d'arriver. Vous savez ce que c'est quand vous avez fait 6 heures de route et puis que ça flotte pendant les 2 dernières heures, ben voilà. Ou vous vous arrêtez, vous ne savez pas quand ça va passer, vous pouvez passer 3 heures à attendre. Donc je suis bien équipé, j'ai continué, mais voilà, donc j'avais qu'une envie, c'est d'arriver. Je suis arrivé sur place. Premier camping que j'avais repéré fermé, alors que sur le site internet, il n'était pas donné comme fermé. Deuxième camping fermé, troisième camping fermé, mais bon, j'ai compris. J'ai dit c'est pas la saison, alors qu'ils mettent pas sur internet que c'est fermé. Donc vraiment déçu parce qu'il y avait vraiment des jolies petites cabanes en bois là, à louer pour 20 balles. Bon bref, alors j'ai dû m'abriter parce que je prenais la flotte à force de chercher, je faisais que des allers-retours. J'ai dû m'abriter devant un supermarché et là je me suis posé tranquillement, j'ai cherché. Et donc j'ai dit bah on se retranche sur un BNB. Donc BNB j'en ai fait, je sais pas moi, au moins 4. Et impossible, là je prends juste, vous voyez ce que je prends là maintenant, c'est un café et un petit peu de gâteau. C'est le seul truc que j'ai de la journée. Bref, et eh bien, premier non, deuxième non, troisième non, je me suis dit mais je vais pas dormir là ce soir. Et puis pour sortir de la montagne ici, je me suis dit mais il y a bien des chambres de louables en fait. Et pour sortir de la montagne ici, bah, tout est loin en fait, c'est style 2 heures avant, 2 heures après. Donc je dis est-ce que je prends mon courage et puis que je vais sur Baco, c'est là où je devais aller demain. Je suis arrivé assez tôt ici, je dis bon, ma foi, reprendre encore 2 heures de flotte. Et là au supermarché, j'ai dit bah voilà, vaut mieux demander un local. Et c'est le gars du supermarché qui m'a trouvé une chambre en fait. Il m'a dit ouais, la saison elle est morte quoi. Il y a des touristes mais ils ne restent pas spécialement, ou sinon il y a des grands hôtels à 80 € la chambre. Bon bref, ça m'intéresse pas du tout ça. Et il m'a dit écoute, j'ai quelqu'un, je pense, c'est là, pas loin du supermarché, à 500 mètres. Il appelle et puis donc petite chambre, super, à 30 €. Et donc c'est tout à fait correct. Le mec il m'a servi le café, tout ça, super sympa. Et en fait je suis au chaud et ça me fait plaisir. Regardez, il y a même une terrasse, je vais vous faire un petit peu une terrasse. En fait l'été ça doit être super sympa. Donc vous avez une terrasse sous porche comme ça, avec barbecue, petit banc comme ça. Et ma chambre elle est juste là en fait. Elle est juste là et j'ai la moto qui est juste en bas. Donc voilà pour les événements de Bicaz. Sinon, quoi dire, ben, c'est la première pluie que je prends depuis, si je dis pas de bêtises, depuis l'Italie. Je crois que j'ai eu un peu de pluie, ah si, j'ai eu un peu de pluie au Kosovo, avant d'arriver sur Pristina. Mais pas autant que ça, là par contre j'ai pris vraiment une rincée. Après, pour le programme, ça va être gros dodo ce soir. Je vais me trouver un resto déjà. Je crois qu'il n'y en a que 2 d'ouvrir, hein, d'après le gars du supermarché. Et demain, donc direction Baco, où je vais visiter un petit peu. Je vais au gré des ruelles et je m'arrête vers midi ou pour manger un bout ou autre. Et mon but étant de dormir à Brasov. Voilà, je ne connais pas du tout la ville. Je vais voir ce que je vais pouvoir booker sur place. Et puis voilà, donc ce sera un arrêt sur Brasov demain. Voilà pour les infos, tout se passe bien, je suis bien content, la moto est bien sale et j'aime ça. Je vous donne rendez-vous à ce soir, peut-être que je vous inviterai au resto, et si j'y pense, ou sinon ben, on se dit demain pour le premier vlog au matin. Salut à tous, bye.
Sur ce, j'ai décidé de vous laisser sur ces belles images et ce magnifique panorama que nous offre ce beau pays qu'est la Roumanie. J'espère que vous avez voyagé avec moi et je vous donne rendez-vous dans mon prochain épisode de mon trip dans les Balkans. Mais n'oubliez pas une chose, et je vais finir là-dessus. Rester, c'est exister. Voyager, c'est vivre. Salut!